Bonsoir Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité ce soir, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui en visite à Nouakchott, en Mauritanie. Il a été reçu par le président mauritanien. Bedoui est sur place notamment pour signer cet accord de création d'un passage frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie. Les détails en début de journal. Une première à Tizi Ouzou. La wilaya vient de se doter d'un marché de gros en fruits et légumes, financé exclusivement avec des fonds privés, un financement de 120 milliards de centimes. Un reportage à suivre dans ce journal. Et puis, on parle aussi de la production de la pomme qui est en train de connaître une progression croissante d'année en année en Algérie. La filière pommiculture algérienne se développe pour mettre fin à l'importation de ce fruit très demandé sur le marché. Un point sur le sport pour parler de ces deux pilotes algériens, Sofiane Salhi et Malik Tlemceni, engagés dans la finale mondiale de karting Rotax Max Challenge au Portugal. Les deux pilotes sont entrés dans le vif de la compétition avec les courses qualificatives qui se sont déroulées ce mercredi. Bienvenue à tous. D'abord, pour l'actualité, cette coopération, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a reçu aujourd'hui à Alger le représentant spécial du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie, Lord Richard Risby. L'audience a permis aux deux parties de passer en revue l'état de la coopération entre l'Algérie et la Grande-Bretagne. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la déclaration des deux parties à l'issue de cette audience. Nous tenons à réaffirmer la force de nos relations bilatérales. Nous avons une forte volonté de les consolider dans tous les domaines. Nous avons la même vision que l'Algérie concernant plusieurs questions internationales. Nous confirmons la stabilité de l'Algérie et son rôle efficace dans l'instauration de la paix et de la sécurité dans la région. Le but de notre visite également est de nous incliner à la mémoire des milliers de jeunes Algériens et tous les jeunes de l'Afrique du Nord qui nous ont soutenus lors de la Deuxième Guerre mondiale. Le Royaume-Uni est présent dans notre pays. Il y a plusieurs entreprises britanniques qui activent dans différents domaines, notamment l'énergie, l'industrie pharmaceutique, la formation et l'enseignement, ce qui est très important pour nos jeunes. Il y a également d'autres domaines ouverts à la coopération et à l'investissement. Nous avons également abordé la situation dans la région, notamment en Libye et au Sahel, mais également la coopération dans le domaine de lutte antiterroriste. Comme vous le savez, l'Algérie et le Royaume-Uni ont un mécanisme consacré à la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent. Nous avons abordé l'expérience de l'Algérie dans ce domaine et aussi le retour de ce qui s'appelle aujourd'hui les combattants étrangers. Le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi, a reçu également le représentant spécial du Premier ministre britannique pour le partenariat économique avec l'Algérie. Cette rencontre a permis d'aborder l'état d'évaluation des relations bilatérales dans le domaine économique précisément. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordin Bedoui est en visite à Nouakchott, en Mauritanie. Il a été reçu notamment par le président mauritanien, Mohamed Ould Abdelaziz, ainsi que le Premier ministre mauritanien également. Nordin Bedoui est sur place aussi pour signer cet accord de création d'un passage frontalier entre notre pays et la Mauritanie. Les détails avec Amélie Siridela. Lors de l'audience que lui a accordée le président mauritanien, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a affirmé l'avoir informé du contenu de l'accord portant sur l'ouverture d'un passage frontalier et ses impacts positifs sur les plans sécuritaires, économiques et sociaux. Le ministre a ajouté qu'il s'agit d'un acquis dont les retombées seront largement bénéfiques. Nordin Bedoui a indiqué avoir transmis les salutations fraternelles du président de la République Abdelaziz Bouteflika à l'adresse de son homologue mauritanien et son attachement au renforcement des relations bilatérales. Le président Ould Abdelaziz a tenu à transmettre à son tour ses meilleurs vœux au président de la République Abdelaziz Bouteflika et ses souhaits pour davantage de progrès, de prospérité au peuple algérien frère. Il a également réitéré son attachement au renforcement des relations unissant l'Algérie et la Mauritanie. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a ensuite été reçu par le Premier ministre mauritanien. Il a par ailleurs procédé à la signature d'un accord de création d'un passage frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie.
Pour rappel, les autorités algériennes et mauritaniennes ont procédé en septembre dernier à la pose de la première pierre du passage frontalier entre les deux pays. Et ce, en consécration à la décision de la Haute Commission mixte algéro-mauritanienne tenue à Alger en décembre dernier. Le point kilométrique K75, distant de la ville de Tindouf, a été choisi comme point de départ du tronçon routier qui reliera Tindouf à la ville mauritanienne Zouérat, pour faciliter la circulation des personnes et des biens, l'intensification des échanges commerciaux et le désenclavement des populations de cette zone frontalière. Revenons en Algérie avec la clôture des travaux de la conférence internationale sur la femme et le marché de l'emploi. L'événement a été coprésidé par Mourad Medelsi, président du Conseil constitutionnel, et la ministre de la Solidarité nationale, Rania Dalia. Il faut rappeler que lors de ces travaux, Medelsi a souligné l'élargissement de la représentation de la femme dans les assemblées élues en Algérie. Il ajoute qu'elle représente désormais le tiers de leurs membres, contre 10% auparavant. Les participants ont aussi évoqué la question de parité entre les femmes et les hommes sur le marché de l'emploi, notamment grâce à l'article 36 de la Constitution révisée, Constitution algérienne bien sûr, qui stipule que l'État œuvre à promouvoir la parité entre les femmes et les hommes sur le marché de l'emploi et encourage la promotion de la femme aux responsabilités dans les institutions administratives et publiques, ainsi qu'au niveau des entreprises. Je vous propose d'ailleurs d'écouter la déclaration de Mourad Medelsi, président du Conseil constitutionnel. Et la gouvernance démocratique, le développement économique et technologique, le développement culturel sont des facteurs déterminants dans l'absolu. Ils le sont également pour progresser davantage et permettre aux femmes et aux hommes de nos pays d'y contribuer de bonne foi, ensemble et la main dans la main, dans tous les domaines et à tous les niveaux. Le séminaire de l'UNIDEM d'Alger, n'étant pas le premier et ne sera pas le dernier à nous alimenter dans le sens des progrès attendus. Ce séminaire, qui a demandé plusieurs mois de travail, constituera sans doute pour nous, Algériens, un référent très utile pour mettre en œuvre les réformes que la Constitution algérienne a intégrées en 2016. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
C'était là l'appel à la prière de l'Aïcha pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah salat al-Jamia. Revenons vers l'actualité et dans ce journal on parle de cette première à Tizi Ouzou, cette wilaya qui vient de se doter d'un marché de gros en fruits et légumes. La particularité c'est qu'il a été financé exclusivement avec des fonds privés. 2 investisseurs ont injecté 120 milliards de centimes pour réaliser ce projet qui sera réceptionné prochainement. Voici le reportage de Naïm Al-Walif sur place. La wilaya de Tizi Ouzou est désormais dotée de son propre marché de gros. Fait inédit, ce marché est à 100% le fruit d'un partenariat exclusivement privé entre Azlef et Chaban, 2 gros investisseurs de la région. Installé sur la rocade sud de la ville, ce projet colossal a déjà ingurgité la bagatelle de 120 milliards de centimes et ce n'est pas fini car on projette encore le chantier de chambres froides ainsi que d'autres services. Avant la fin de l'année sera livré ce projet-là. Et c'est un marché qui va créer beaucoup d'emplois. Et à peu près 600 déjà, c'est direct. Il y a des commerçants qui viennent, qui ramènent des ouvriers déjà. Et c'est un marché qui va donner beaucoup de bénéfices à l'économie du pays. Donc beaucoup plus à Tizi Ouzou. Cette immense structure implantée sur pas moins de 13 hectares, avec grand parking et plateforme pour marchés non couverts, est le premier du genre dans toute la région. Ultra fonctionnelle, cette grande surface regroupe 48 box, une cafétéria, une pharmacie, un restaurant, un agent assureur, bref, de quoi faciliter la vie aussi bien aux commerçants qu'aux clients. La création de ce marché va sûrement stabiliser les prix dans notre wilaya. Comment ces prix seront stabilisés? Nous aurons le droit de regard sur ce marché, nous pouvons contrôler le flux de la marchandise, donc on peut agir sur l'offre, donc automatiquement nous allons agir sur le prix. En attendant son ouverture imminente, ce marché de gros est une aubaine pour les acteurs de l'agriculture locaux qui auront à s'approvisionner sur place, ainsi que pour le citoyen qui, lui, assistera à une relative accalmie des prix. Puis on parle aussi de l'opération de déstockage de la pomme de terre qui se poursuit à travers l'Algérie pour assurer bien sûr cette période de soudure avant la prochaine récolte. Dans le cadre de Sirpalak, la wilaya de Skikda est bien sûr concernée par cette opération avec une quantité de 10 000 tonnes de ce féculent déstocké à partir des chambres froides. Saïd Amayouf a assisté à cette opération sur place. Reportage. Dans la chambre froide Guedmani, dans la commune d'Al-Harouch, à une trentaine de kilomètres de Skikda, nous assistons à une opération de déstockage de la pomme de terre de consommation. Une opération mise en œuvre par les organismes stockeurs encadrés par l'Office national interprofessionnel des légumes et viandes ONILEV au titre de la campagne en cours 2016-2017 en vue de réguler la filière de la pomme de terre. C'est une opération qui entre dans le cadre du Sirpalak, le système de régulation de la production agricole à large consommation, dans laquelle tous les acteurs du secteur y participent étroitement. Notre wilaya est concernée par 10 000 tonnes à mettre sur le marché. Donc au quotidien, nous acheminons l'équivalent de 130 tonnes qui seront destinées pour les marchés de gros, essentiellement. La capacité actuelle de ce frigo est de 21 400 mètres cubes, dont 22 chambres équivalents. Et marché de gros, marché de Chelrom, Bouchor, Annaba, tout ça. Les prix, ça se dépend entre 40 et 45 dinars, pas plus. Pour cette opération entamée la mi-octobre, la wilaya de Skikda est concernée par 10 000 tonnes de ce fécule à mettre sur le marché. Un fécule dont la qualité fait l'objet d'un suivi rigoureux dans les chambres froides, permettant ainsi d'éliminer toute éventuelle affection pathologique. Au moment de la récolte, d'ores et déjà, on fait un tri sur parcelle. Tout ce qui est tubercule, malade ou blessé, donc on va l'éliminer sur champ. On fait récolter uniquement la pomme de terre saine. Lorsque la pomme de terre rentre au niveau des chambres, donc il y aura un suivi rigoureux durant tout le cycle de conservation. Et au moment de déstockage, aussi on fait un petit contrôle,
On va éliminer tout ce qui est des tubercules déjà qui ont pourri durant la conservation. On va les éliminer. Donc on va mettre sur le marché uniquement du tubercule sain et propre. La filière pomme de terre, une filière organisée, elle dispose d'une association professionnelle, de 17 établissements producteurs de semences et de 3 coopératives en ce sens, spécialisées dans la pomme de terre. Le dispositif de stockage pour la période de soudure intersaison a été, faut-il le rappeler, mis en place par le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche en vue d'assurer la disponibilité du produit de la pomme de terre sur le marché national au long de l'année. À ce titre, 1 million de quintaux de pommes de terre est en voie d'être déstockés pour cette campagne à l'échelle nationale. Et puis on parle à présent de la production de la pomme, le fruit qui est en train de connaître une progression croissante d'année en année dans notre pays. La filière pommiculture algérienne, bien sûr, se développe pour mettre fin à cette importation de ce fruit très demandé sur le marché algérien. Nous nous sommes rendus, par exemple, à Khenchela, dans la région de Bouhama, pour rencontrer des producteurs de pommes. Abdelmajid Bankassi est parti à leur rencontre. Reportage. 450 000 tonnes de pommes ont été produites en Algérie en 2016, ce qui a fait reculer l'importation de ce fruit. Rien que pour les 5 premiers mois de l'année 2016, l'Algérie avait acheté près de 43 millions de dollars de pommes. Dans notre pays, 4 wilayas produisent de la pomme: Khenchela, Batna, Médéa et Djelfa. Nous sommes allés à Bouhmama, dans la wilaya de Khenchela, une région où l'on cultive la pomme. Une pomme produite chez nous. Nous sommes allés dans le marché de gros local. C'est un marché fréquenté quotidiennement par tous les marchands de la pomme ici dans cette région. Elle est vendue, elle a été cédée ce matin. À quel prix? Oui, aujourd'hui les prix varient entre 200 et 300 dinars le kilogramme. C'est selon la qualité. Sur le marché de détail, cette même pomme, et selon la qualité et le calibre, nous allons la payer entre 300 et 450 dinars le kilogramme. Des prix encore élevés, malgré l'importance des quantités produites. Bon an, mal an, nous produisons entre 2000 et 2500 à 5000, 6000 quintaux l'année. Notre produit, toutes variétés confondues, nous l'avons cédé à 210 dinars, la royale, la golden et la rouge. Les agriculteurs que nous avons rencontrés sur place nous ont cependant évoqué le problème de l'eau. Une difficulté en voie d'être réglée selon les autorités locales. Notre problème, c'est l'eau et nous manquons de barrages. Les forages ne suffisent plus, les eaux de pluie vont dans les ouettes. Il faut donc impérativement construire des barrages. On est sur les hauteurs de la commune de Yabous, daïra de Bouhmama. On n'est pas loin du barrage de Yabous qui est destiné essentiellement à l'alimentation en eau potable de la zone montagneuse. Il va couvrir 4 à 5 communes. Il va assurer l'alimentation en eau potable, notamment dans les périodes difficiles. Il y a une quote-part qui est également destinée à l'hydraulique agricole. On est à proximité également d'un périmètre agricole de 1000 hectares. La réalisation de barrages, une nécessité pour le captage des eaux de pluie dans une région aussi aride que Khenchela, une wilaya à vocation agricole. On apprend ce soir que les 2 dangereux terroristes éliminés hier à Djibahia dans la wilaya de Bouira par un détachement de l'armée nationale populaire ont été identifiés. Il s'agit de A. Messoud et S. Ali, alias Abou Ibrahim. Et puis on apprend par ailleurs que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à El Oued un narcotrafiquant en possession de 6,7 kg de kif traité et saisi également 56,62 kg de la même substance à Tindouf et à Tlemcen. Et puis enfin,
on apprend que 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Tindouf, Béchar et enfin à Drar. L'actualité à l'étranger pour parler de cette conférence de presse du ministre des Affaires étrangères sahraoui, Mohamed Salem Ould Sel, qu'il appelle lors d'une conférence qui a été donc tenue aujourd'hui, il appelle l'ensemble des parties prenantes dans le conflit du Sahara occidental occupé, l'ONU, l'Union africaine et en particulier la France, à assumer leurs responsabilités pour lui trouver une solution définitive et rapide. Le commentaire de Nerla Lorpi. La France pointée du doigt une fois de plus par le chef de la diplomatie sahraoui. Mohamed Salem Ould Sel reproche à Paris sa complicité avec le Maroc et accuse ce dernier de vouloir saper le processus de paix au Sahara occidental. Nous disons au roi du Maroc que le peuple sahraoui est prêt à relever tous les défis. Et nous lui disons que la seule solution, c'est de mettre fin à l'occupation injuste, illégale de notre pays, et de retirer ses troupes et d'arrêter l'oppression du peuple sahraoui. Ould Sel a d'autre part qualifié le discours de Mohamed VI de misérable du fait qu'il renie les engagements du Maroc et la nature du conflit du Sahara occidental. Interrogé sur la participation de la race au prochain sommet Union européenne-Union africaine qui se tiendra prochainement à Abidjan, le ministre sahraoui a réaffirmé la participation de son pays, ajoutant que cela a été ratifié par l'Union africaine et qu'il existe un accord entre l'Union européenne et l'Union africaine. Puis on termine avec le sport. Comme je l'annonçais en titre, les deux pilotes algériens, Sofiane Salhi pour les seniors et Malik Tlemceni pour les juniors, engagés dans les finales mondiales de karting Rotax Max Challenge, qui se disputent, il faut le rappeler, à Portimao au Portugal, sont entrés dans le vif de la compétition avec les courses qualificatives. Pour en parler, nous avons avec nous en direct Massi Bouaguesh. Massi Bouaguesh, vous êtes le manager de la team Rotax Algérie. Massi, bonsoir. Comment a été cette première journée de qualification pour nos deux pilotes algériens? Bonsoir Zoheb. Donc elle était disons un peu stressante pour nous dans la mesure où durant les qualifications le pilote Sofiane Salhi a été un peu déclassé à cause de l'aileron avant qui était un peu détaché, donc il a perdu 10 secondes, ce qui lui a fait perdre 14 places dans la grille de départ. Mais finalement, dans la course, ça a été aussi un peu laborieux au départ, vu que le pilote du team USA l'a poussé en sortie du premier virage. Et il est ressorti dernier, mais il a fait une très belle remontée pour finir 21e sur 36 pilotes. Donc c'était satisfaisant pour lui. De l'autre côté, Malik Tlemceni dans la catégorie junior a fait une course très calme, a fait des essais très calmes et a fini 26e. Et pas très loin des meilleurs, sachant que donc pour le niveau, ils étaient à 8/10 du meilleur temps, et Sofiane Salhi était à 2/10 du vainqueur de la journée en termes de temps. Si vous nous entendez, vous êtes donc le manager du karting de la team Rotax Algérie, je le rappelle encore une fois. Comment se déroulent ces journées? Votre participation au Portugal, c'est une première pour l'Algérie. Vous êtes en train de driver ces pilotes pour arriver à quel résultat? Quel est le résultat escompté par votre équipe? Alors, c'est la deuxième participation. La première, c'était l'année dernière en catégorie senior, toujours avec Sofiane Salhi. Il était vainqueur du Challenge Rotax Max Algérie. Cette année, c'est pareil. Et l'objectif est d'abord d'atteindre la finale, qui se déroulera samedi. Et l'année dernière, il s'était arrêté malheureusement aux portes de la finale, donc en demi-finale. Et l'objectif, c'est déjà donc à part la finale, mais aussi pour la suite de leur carrière, on va dire. Il faut savoir que le karting, c'est l'école de base avant d'atteindre toutes sortes de compétitions automobiles, que ce soit en monoplace ou en formule de circuit, donc le DTM ou peut-être en endurance ou en rallye. Donc c'est l'école de base et c'est très important que nos pilotes algériens se frottent à des niveaux internationaux comme ça pour justement relever de leur niveau. Voilà. Vous considérez que le sport mécanique a sa place aujourd'hui dans le sport algérien, dans ses participations à l'étranger, ce sport mécanique qui est un peu, on va dire, un peu négligé, si ce n'est un peu marginalisé dans notre sport aujourd'hui? Franchement, oui. Déjà, en voyant l'engouement déjà quand les Algériens envers le sport automobile, on organise des courses en Algérie, que ce soit de karting, des courses de spot, et l'engouement est là, les gens sont là, les fans sont là, sont présents sur les circuits.
et les adeptes, les gens dépensent l'argent pour pratiquer, mais malheureusement, nous n'avons pas encore de circuit international pour pratiquer ça. En Algérie, il y a à peine 4-5 circuits privés, mais sur un territoire de 2 millions de kilomètres carrés. Sachant que si on compare ça avec d'autres pays, c'est vraiment dérisoire. Donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Bon, il y a des gens qui y travaillent. Nous travaillons tous et on essaie de faire développer ça. On espère que disons, dans les 5-10 prochaines années, on reviendra avec une équipe aussi forte que l'équipe de Nouvelle-Zélande qui ont 14 pilotes présents ou l'Afrique du Sud qui ont 15 ou 16 pilotes. Donc on y travaille. C'est Bouaguesh, je rappelle que vous êtes le manager de la Team Rotax Algérie. Votre appel a été entendu. Le développement, bien sûr, du sport mécanique en Algérie avec la création de nouveaux circuits et, bien sûr, un intérêt particulier des jeunes pour ces sports. Et on souhaite, bien sûr, bonne chance à nos deux pilotes, Sofiane Salhi et Malik Tlemceni, pour le reste de cette compétition qui débutera, je le rappelle, vendredi officiellement pour des finales également qui se poursuivront jusqu'à samedi. Et c'était la dernière information. On rappelle les titres, bien sûr, avant de vous quitter. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales et de l'aménagement du territoire Nordine Bedoui en visite à Nouakchott en Mauritanie. Il a été reçu par le président mauritanien. Nordine Bedoui signe sur place un accord de création pour un passage frontalier entre l'Algérie et la Mauritanie. Une première à Tizi Ouzou, la wilaya vient de se doter d'un marché de gros en fruits et légumes, financé exclusivement avec des fonds privés, 120 milliards de centimes injectés dans ce projet qui sera réceptionné prochainement. La production de pommes est en train de connaître une progression croissante d'année en année en Algérie. La filière pommiculture se développe pour mettre fin à l'importation de ce fruit très demandé sur le marché. Nous avons vu l'exemple à Khenchla. Et puis nous venons de parler de ces deux pilotes algériens, Sofiane Salhi et Malik Tlemceni, engagés dans la finale mondiale du karting Rotax Max Challenge au Portugal. Ils sont entrés dans le vif de la compétition avec les courses qualificatives, en attendant bien sûr les courses pour le classement à suivre dans les prochains jours. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous. Pour l'information, vous retrouverez à partir de demain Faria Lassari et Nadia Madassi pour les éditions du week-end. Quant à moi, je vous retrouve dimanche prochain. Au revoir.